C'est le livre Patriarches et Prophètes, c'est le chapitre La création. Tout était en harmonie lorsque la terre est sortie des mains du Créateur. Est-ce qu'il est parlé ici d'évolution? Non, c'est que le Seigneur a créé et lorsqu'il a créé, il a créé que des bonnes choses. Il a dit, les auteurs étaient couronnés d'arbres majestueux aux dimensions inconnues aujourd'hui. L'air exempt de tout miasme, de toute infection était pur et sain. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous respirons? Le contraire, effectivement. Le paysage tout entier surpassait en beauté les jardins royaux les mieux entretenus. Et l'armée des anges, en contemplant cette scène, bénissait Dieu de ses œuvres merveilleuses. Dès que la terre fut couverte de végétation, peuplée d'animaux innombrables, l'homme, chef-d'œuvre de la création de Dieu, pour lequel ce séjour enchanteur devrait être préparé, fut appelé à l'existence. C'est-à-dire, avant même l'arrivée de l'homme sur la terre, Dieu avait déjà tout organisé pour que celui qu'il allait créer puisse venir se trouver dans un cadre où il se sentirait bien, où il ne lui manquerait absolument rien. Il reçut en plus la domination de tout ce qu'embrassaient ses regards. Alors Dieu dit, faisons l'homme à son image, selon notre ressemblance, et qu'il règne sur la terre entière. Ainsi Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Genèse 2, le verset 26 et 27. Nous voyons ici, frères et sœurs, que lorsque Dieu, la terre sortit des mains du Créateur, tout était parfait. Il n'y avait pas de notes discordantes. Cependant, malgré toutes ces choses que Dieu a fait pour que l'homme puisse se sentir bien, mais ne voilà-t-il pas que malgré tout cela, l'homme a péché contre son Créateur? Le Seigneur aurait pu dire, bon, tu avais tout à ta disposition, tu as été créé sans cette tendance au mal, puisque lorsque le Seigneur, dans le livre de la Genèse, il avait tout créé, au Genèse chapitre 1er, le verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qui manquait à la création de Dieu? Tout était parfait. Dieu fit une révision de tout ce qu'il a créé, et ne voilà-t-il pas, il vit que tout était très bon. L'homme, nous a-t-il dit, devait porter l'image de Dieu, aussi bien physiquement que par son caractère. Le Fils de Dieu seul est l'empreinte même du Père. Mais l'homme a été fait selon sa ressemblance. Sa nature était en harmonie avec la volonté du Créateur. Son intelligence pouvait s'élever jusqu'aux choses divines. Ses affections étaient pures. Son appétit et ses passions sous l'ascendant de la raison. Il était saint, heureux de porter l'image de Dieu, parfaitement soumise à sa volonté. Qu'est-ce qui lui manquait? Qu'est-ce qui manquait à nos premiers parents? La seule chose que Dieu n'a pas voulu, c'est que l'homme soit un automate, qu'il lui obéit, qu'il puisse voir uniquement Dieu. Dieu les a créés libres, les a laissés avec leur intelligence. Ils avaient la capacité de juger entre ce qui est bien et mal. Mais ne voilà-t-il pas que l'homme a malgré tout
péché contre son Créateur. Nous allons lire dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 7, le verset 29. Il est dit ici, « Seulement, voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, c'est que Dieu a fait l'homme droit, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Dieu, il a fait l'homme comment? Droit. Et qui a cherché beaucoup de détours? L'homme qui a cherché beaucoup de détours. Malgré le péché qui a mis une séparation entre Dieu et l'homme, Dieu n'a pas abandonné ses créatures. Dieu aurait pu dire, mais bon, tu avais tout, hein? Là maintenant, ça c'est un problème, parce que l'homme avait été averti. L'homme avait été averti dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 17. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Est-ce qu'il avait été averti? Il savait que le jour où il allait manger de cet arbre, il devait mourir. Alors, il est dit que chaque soir, Dieu descendait dans ce jardin pour parler avec ses créatures. Et c'était un privilège qu'avaient nos premiers parents de parler face à face avec Dieu. Pour nous, il nous est dit, c'est dans 1 Jean chapitre 3, le verset 1er. Le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est ce qu'Adam a perdu dans le jardin d'Éden. C'est ce qu'il a perdu, cette communion avec Dieu face à face. Mais le Seigneur nous dit que si nous sommes fidèles, nous persévérons jusqu'à la fin. Ce privilège perdu, parce que quand il est dit ici, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, c'est que il est parlé ici de l'amour qu'il a manifesté envers nous en donnant tout ce qu'il avait de plus précieux dans le ciel, son Fils Jésus-Christ. Et il est dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, tout cela, ça n'a pas empêché qu'Adam ait succombé à la tentation et le péché est entré dans le monde. La mort est aussi entrée dans le monde. Alors, dans Genèse chapitre 3, le verset 8, il est dit, lorsque Adam et Ève ont péché, qu'ont-ils fait? Ils ont entendu, comme d'habitude, la voix de Dieu dans le jardin. Il est dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme, ils font quoi? Ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. La veille, ils prenaient plaisir pour pouvoir aller vers leur Créateur pour converser avec leur Créateur. Et le lendemain, il y avait déjà une séparation parce que le péché les avait séparés. Et à partir de ce moment-là, ils n'étaient plus attirés vers leur Créateur, mais ils fuyaient, ils se cachèrent loin parmi les arbres du jardin. Alors Dieu a abandonné, Dieu dit, tant pis pour vous. N'est-ce pas? Au verset 9, il est dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Le cœur lourd, rempli de tristesse, ils ne sont pas sur le lieu de rendez-vous. La voix du Seigneur parcourt le jardin, criant, Adam, où es-tu? Est-ce que c'est Adam qui a cherché le Seigneur après le péché? C'est le Seigneur qui a cherché Adam.
le Seigneur qui l'a appelé. Où es-tu, Adam? Aujourd'hui encore, le Seigneur nous appelle dans ce monde et nous dit, où es-tu, mon fils? Où es-tu, ma fille? Pourquoi les appelle-t-il? Pour les juger? Pour pouvoir les punir? Parce qu'il avait déjà pris une décision de subir la mort, le châtiment qui devait les anéantir. Dans le livre Patriarche et Prophète, à la page 342-343, il est dit, depuis le péché de nos premiers parents, il n'y a plus eu de communication directe entre Dieu et l'homme. C'est entre les mains de son Fils que le Père a remis le monde pour le racheter par son œuvre médiatrice, tout en revendiquant la sainteté et l'autorité de sa loi. Toutes les relations qui ont été établies entre le ciel et notre humanité déchue ont eu le Fils de Dieu pour intermédiaire. C'est le Fils de Dieu qui fit la promesse de la rédemption à nos premiers parents. Et c'est lui qui se révéla aux patriarches Adam, Noé, Abraham, Isaac, Jacob et Moïse. Il connaissait l'Évangile et il attendait leur salut d'un substitut qui porterait garant de l'humanité. Il s'entretenait avec celui qui devait s'incarner ici-bas. Et quelques-uns d'entre eux ont même parlé face à face avec lui et avec ses anges. Donc depuis, c'est le Fils de Dieu. Non seulement il est dit, non seulement Jésus-Christ était le conducteur des Hébreux à travers le désert, l'ange en qui était le nom de Jéhovah et qui, voilé par la colonne de nuée, marchait au désert devant la caravane d'Israël. Mais c'est lui qui donna la loi à ce peuple. C'est Jésus-Christ qui, du Sinaï, enflammé, prononça les 10 préceptes de la loi de son Père. Et c'est lui encore qui remit à Moïse la loi gravée sur des tables de pierre. Depuis, frères et sœurs, le Seigneur nous a donné des lois, des ordonnances, des commandements, et il dit que ce sont des lois d'amour qu'il a données pour le bonheur de son peuple, pour que nous puissions savoir comment nous devons marcher. Oui, Dieu nous aime. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, le monde a changé. Le monde veut aujourd'hui, les insensés aujourd'hui veulent nous forcer, les incrédules. Merci. Je dis insensés. Les incrédules aujourd'hui veulent nous forcer à rejeter le Dieu que nous servons, le Dieu créateur, celui qui nous a créés, celui qui nous fortifie, celui qui nous protège, celui qui nous guérit, celui qui nous pardonne. Lorsque nous confessons, nous avons vu à l'école du sabbat ce matin que c'est lui qui nous pardonne lorsque nous acceptons de confesser nos péchés, de reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous lui devons tout. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, et le verset 7. Voilà le réconfort que nous pouvons en tirer aujourd'hui, frères et sœurs. Il nous a dit, l'honneur est donc pour qui? Pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'orgue, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons ce privilège de croire et de chercher par tous les moyens possibles à faire la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas, comment dirais-je, forts pour pouvoir faire les choses par nous-mêmes.
Mais le Seigneur nous a dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il dit aussi ailleurs, c'est moi qui produis en vous le vouloir et le faire selon mon bon plaisir. Maintenant, nous avons à poursuivre notre course avec le Seigneur, à côté de lui. Nous sommes tous candidats pour le ciel, mais il nous dit que nous devons affermir notre élection. Car nous savons que nous sommes en danger à tout moment si nous n'avons pas le Christ avec nous. Tout moment, nous sommes en danger. Car de même que Satan a séduit Ève dans le jardin, aujourd'hui, avec toutes les philosophies de ce monde, nous pouvons être séduits aussi. Donc le Seigneur nous dit, seul celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et nous savons que le Seigneur Jésus nous aime, nous savons qu'il prend soin de nous, qu'il prendra soin de nous dans la mesure où dans la mesure où nous allons à lui, mais dans la mesure où nous serons fidèles à sa parole, à ses commandements. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs, que Dieu nous garde et qu'il nous protège de toutes ces choses qui nous entourent à la journée d'aujourd'hui. Car nous savons que le Seigneur, avant de quitter la terre, a demandé à son Père de ne pas nous ôter du monde, mais préserve-les. Il a prié dans ce sens. Sachez que nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant et que le Seigneur, si nous le désirons, si nous le voulons, eh bien le Seigneur nous protégera. Il renouvellera nos forces, il renouvellera notre courage et nous pourrons à ce moment-là rendre témoignage devant quiconque nous demande raison de notre foi. Que Dieu nous bénisse abondamment et que le Seigneur puisse demeurer avec chacun de nous. C'est ma prière pour vous et pour moi. Amen.